Alors on va commencer par faire des ondulations en chat. Aujourd'hui on s'occupe de notre dos. Hop. On va les chauffer tout doucement en faisant des ondulations, donc chat dos creux et chat dos rond. Tout le mouvement va commencer vraiment par le bas du dos. Vous pouvez vous entraîner déjà comme ça, juste en faisant antéversion, rétroversion. Hop. Les abdos sont contractés aussi pour aider le mouvement, pour amorcer le mouvement aussi. Donc, on va inspirer, on relâche, on appuie bien sur les deux mains, on lève la tête. Sur l'expire, on va venir contracter les abdos, en rétroversion de bassin, on arrondit le dos, chat dos rond. Puis on va inspirer de nouveau, à partir du bas du dos, on creuse, on enroule les épaules vers l'arrière et on lève la tête. Expirez chat dos rond. Inspirez chat dos creux à votre rythme pour réchauffer le dos tout doucement. On allonge les inspires et les expires, on ralentit le mouvement pour mieux l'apprécier. Puis on stabilise et on va venir faire nos salutations au soleil. Alors, venez à l'avant du tapis. On va inspirer, tendez les bras, on étire. Expirez, on vient chercher loin devant, les mains au sol. On inspire, les mains, on regarde vers l'avant, les bras tendus, on est sur le bout des doigts. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On reste quelques respirations. On tend les bras, les jambes. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche, on regarde ses orteils. On inspire pour remonter. On étire. Et expirez en Tadasana. On va en faire une deuxième. Inspirez, tendez les bras. Expirez, cherchez loin devant, les mains au sol. On inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute et on descend. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Pour quelques respirations, on peut pédaler pour s'échauffer. On étire tout le dos, on allonge la colonne vertébrale. On tire la tête vers les mains. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Expirez, sautez. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose, on regarde ses orteils. Inspirez, relevez-vous. Et expirez en Tadasana. On inspire, on tend les bras. Sur l'expire, on cherche loin devant, les mains au sol. On fait un pas en arrière, puis un autre. On descend. On inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. On reste comme ça. On fait des petits mouvements avec les jambes, on pédale. Pour s'échauffer gentiment. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on relâche. Et sur l'inspire, on remonte. On s'étire. Et expirez en Tadasana. De nouveau, inspirez, tendez les bras. Expirez, on cherche loin devant.
On inspire, on est sur le bout des doigts. Sur l'expire, de nouveau, un pas en arrière. On descend. On inspire, un chien tête en haut. Et on expire, un chien tête en bas. On peut venir repédaler pour vraiment s'échauffer. Si on fait le yoga le matin. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on repose. Inspirez, relevez-vous. On tend les bras. Et sur l'expire, on fait Tadasana. On va faire les salutations B. Donc on plie les genoux. On prend un petit élan avec les bras. On inspire en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on va sauter et descendre. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, on met le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On lève les bras. Sur l'expire, on vient mettre les mains au sol. On descend. On inspire, chien tête en haut. On expire, chien tête en bas. Sur une inspire, on met le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On lève bien les bras. Sur la prochaine expire, on cherche loin devant. Les mains au sol, on descend. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas pour quelques respirations. On respire, on regarde vers l'avant en inspirant. Sur l'expire, on saute, les genoux sont pliés. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on plie de nouveau les genoux. On joint ses mains l'une contre l'autre. Et sur la prochaine inspire, on se redresse en chaise. Et on expire en Tadasana. De nouveau, on plie les genoux, le petit élan des bras. On inspire en chaise. On expire, les mains au sol. Inspirez, regardez vers l'avant, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on saute, on descend. On inspire en chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On lève les bras. Sur une expire, les mains au sol de nouveau. On fait un vinyasa. On remonte en chien tête en haut. De nouveau chien tête en bas. Sur l'inspire, on met le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On lève les bras. Sur une expire, on cherche loin devant, on refait un vinyasa. Le dernier. Et de nouveau, on respire en chien tête en bas. Là, on s'est bien échauffé. On tend le dos, on tend les jambes. Et si on ne peut pas tendre les jambes, on les plie. Mais le plus important, c'est le dos. Et si jamais vos talons touchent bien le tapis, le sol, ben vous les enfoncez encore plus dans le tapis. Puis on inspire, on regarde vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on plie les genoux, on joint ses mains. Et on inspire en chaise. Et expirez en Tadasana. On va faire la baie 2 fois. Donc on plie les genoux. Inspirez, tendez les bras. Expirez les mains au sol, les genoux sont toujours pliés. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on saute et on fait un vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On baisse le bassin, on monte les bras. Expirez les mains au sol. On fait un vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On monte les bras.
Expirez, faites un vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. On reste quelques respirations. En chien tête en bas. On étire bien le dos. On tire la tête vers les mains. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. Inspirez, tendez les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient plier les genoux. On joint ses mains. Inspirez de nouveau en chaise. Et expirez en Tadasana. Une seconde fois, on plie les genoux. On vient inspirer en chaise. Expirez les mains au sol. Inspirez, on est sur le bout des doigts. Sur expire, on saute et on descend. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez, le pied droit devant, le pied gauche à 45 degrés. On lève les bras. Puis expirez les mains au sol. On refait un vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Et expirez, chien tête en bas. Inspirez le pied gauche devant, le pied droit à 45 degrés. On descend bien le bassin. On lève les mains. Puis expirez les mains au sol. On refait un vinyasa. Inspirez, chien tête en haut. Expirez, chien tête en bas. On reste quelques respirations. On regarde le paysage. On écoute les moutons. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on saute. On inspire, on tend les bras, les jambes et le dos. Sur l'expire, on vient plier les genoux, on joint ses mains. Et inspirez en chaise. Et expirez en montagne. On reste sur l'avant du tapis. On va écarter un petit peu les jambes. Un petit peu pour faire nos triangles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on met la main gauche sur la taille. On se tourne vers la droite et on ouvre le pied droit. J'avais oublié. On vient se pencher vers l'avant. On accroche son gros orteil. Et on ouvre tout le côté gauche. On tend bien haut le bras gauche. On s'étire. On met de l'espace ici, entre les deux épaules. On étire son dos, on tire la tête vers l'avant. On se concentre bien sur son dos aujourd'hui. Et c'est la main qui est en haut qui va venir nous tirer vers le ciel. De nouveau, les pieds sont parallèles. Et expirez, reposez. Inspirez, tendez les bras. Expirez, on ouvre le pied gauche. La main droite sur la taille, on vient chercher loin avant. Le pied gauche. L'orteil, on accroche l'orteil. Et on inspire, on se relève. On respire, on apprécie la posture. Et c'est la main qui est en haut qui va venir nous lever, nous regrandir, nous relever. On est debout et on repose. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied droit. On met la main droite sur la taille. On se tourne au maximum vers la droite. Et on vient mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit. Et quand on est bien en place, on lève le bras droit. Puis on revient, on met ses mains jointes. On inspire pour se relever. Expirez, on repose, les pieds de nouveau parallèles. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche. On vient mettre la main gauche sur la taille ou derrière le dos. On se tourne au maximum à gauche.
Et la main droite vient à l'extérieur du pied gauche. Là. Et enfin, quand on est stable, on se retourne en levant le bras gauche. Puis on joint ses mains de nouveau. On inspire pour remonter. Expirez. Les pieds de nouveau parallèles. On va venir faire nos triangles. Donc, on écarte beaucoup plus. Hop. Voilà. On inspire, on tend les bras. Sur l'expire, on vient ouvrir le pied droit. On plie le genou. On met le coude droit sur le genou. Le bras gauche est toujours vers la gauche. On le rabat à droite. On inspire. Et quand vous voulez, on vient mettre la main droite à l'extérieur du pied droit. On regarde vers le ciel. On se détend. On respire. Puis on va venir mettre le coude sur le genou, le bras gauche vers la gauche. Et sur une seule même inspire, on se redresse et on met les pieds de nouveau parallèles. On expire, on se détend. De nouveau, inspire, étendez les bras. Sur l'expire, on ouvre le pied gauche, on plie le genou, le coude gauche vient sur le genou, le bras droit vient vers la gauche. On commence à s'étirer. Doucement, on baisse le bassin. Et on va venir mettre la main gauche à l'extérieur du pied gauche. Le bassin est toujours bas. On se retourne vers le ciel. Puis on vient mettre le coude sur le genou. Le bras gauche vient vers la droite. Et sur une seule même inspire, on se redresse. Les pieds de nouveau parallèles, on expire. Donc là, pensez à mettre un bloc à l'extérieur du pied droit, si besoin. On va venir faire le triangle en torsion. Inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on vient ouvrir le pied droit, plier le genou. Le bras droit vient à l'extérieur, dans le dos, pardon. On vient se retourner vers le genou pour mettre l'épaule gauche à l'extérieur du genou droit. Hop. On met la main au sol. On vient verrouiller la posture avec le talon arrière. On le met vers l'intérieur. On respire. Et quand on est bien prêt, on vient mettre le bras droit vers l'avant. On se retourne au maximum. On sent la torsion qui vient du bas du dos. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On prend bien appui sur son pied avant. On inspire pour se relever de nouveau. Les pieds sont parallèles. Inspire, étendez les bras. Sur l'expire, on vient ouvrir le pied gauche. On plie le genou. Le bras gauche vient derrière le dos. On se tourne un maximum vers la gauche. L'épaule droite vient à l'extérieur du genou gauche. On met la main sur le sol ou sur le bloc. On se retourne. Et quand on est prêt, on vient mettre le bras gauche hop, vers l'avant. On respire et on met bien sûr le talon arrière vers l'intérieur. Là aussi, on ressent la torsion dans tout le dos. Puis on vient joindre ses mains vers l'avant. On inspire pour se redresser de nouveau. Les pieds sont parallèles. On va venir joindre ses pieds
ou les pieds collés comme d'habitude, ou alors les pieds écartés, largeur des hanches. On va venir mettre les mains sur la taille, on se tient bien droit, bien droite, et on va venir se pencher en avant. On ne recule pas les hanches, on essaye de rester, on ne fait pas ça, on essaye de rester dans le droit, et hop, on vient se pencher en avant. Donc voilà, on se penche en avant, on vient accrocher ses gros orteils, et on se détend. On se détend, on peut venir remuer comme ça de gauche à droite. On respire, on vient tirer sur ses orteils. Et si vous n'arrivez pas à accrocher vos orteils, c'est pas grave. Accrochez ce que vous pouvez. Ou alors vous pouvez mettre la sangle, hop, dessous comme ça. Et puis vous vous tirez si vous n'arrivez pas à accrocher vos gros orteils. Sinon, on continue la posture. On vient faire la posture du gorille. On met les mains sous les pieds, les orteils arrivent au poignet. Hop, on lève bien. On inspire et sur l'expire, on relâche. De nouveau, on apprécie la vue et le bruit des cloches des moutons. Puis inspirez, regardez vers l'avant. Sur l'expire, on va venir se lever à moitié, on met les mains sur la taille. Puis inspirez, relevez-vous complètement. On va venir écarter les jambes. Assez quand même. On écarte. Et on va venir se pencher vers l'avant. On peut mettre les mains sur la taille. On se penche. Hop. On vient mettre les mains sur le tapis pour l'instant. On s'étire. On laisse faire le poids du corps. Puis on va venir mettre la main droite à l'extérieur de la malléole gauche. Hop, on attrape sa cheville. Et sur un inspire, on vient lever le bras gauche. On fait une torsion. Puis on vient mettre la main gauche à l'extérieur du pied droit sur la malléole. On se retourne vers le plafond. Et on va venir faire des mouvements, des va-et-vient. On expire pendant le mouvement. On inspire en torsion. On expire pendant le mouvement. On inspire en torsion. À votre rythme, faites des allers-retours comme ça. Encore une dernière fois à droite. Une dernière fois à gauche. Puis inspirez, on tend les bras, on regarde vers l'avant. On vient mettre ses mains sur sa taille. Expirez. Et inspirez, relevez-vous complètement. Puis inspirez, tendez les bras. Sur l'expire, on va venir chercher loin devant. Les mains au sol. Et on se détend. Donc les pieds sont ou vers l'intérieur ou tout droit, mais ils ne sont pas vers l'extérieur. On détend le dos. Puis on va venir accrocher ses gros orteils. Étirer.
Le but c'est de rapprocher la tête le plus alignée en fait avec les pieds. Puis inspirez, on tend les bras, on regarde vers l'avant, on vient mettre ses mains sur sa taille, expirez. Et inspirez, relevez-vous complètement. On va venir s'asseoir pour faire des torsions. On va venir mettre la jambe droite dessous, la jambe gauche par-dessus, avec le talon, le pied vraiment à plat sur le sol. Puis on va venir se tourner vers la gauche et ressentir au maximum la torsion. On peut venir se mettre comme ça. On ressent la torsion, on se grandit un maximum. Puis on va vient faire l'autre côté forcément. Hop. Et hop. La jambe gauche dessous, la jambe droite par-dessus. La main vient derrière le dos, la main droite. Juste derrière le dos. Elle peut même être vraiment, elle peut toucher le bas du dos. Puis on vient mettre le bras gauche contre le genou et on se tourne un maximum à droite. On se grandit, on essaye de faire de l'espace dans la colonne, comme une serviette qu'on essaierait d'essorer au maximum à la verticale. Comme un escalier en colimaçon, on tourne sur un même axe, sur une même base. Puis on revient, on va venir faire la pince comme tout à l'heure, quand on l'a fait debout, mais là on l'a fait assise. Hop, j'essaie de me placer. Donc on commence par Dandasana, posture du bâton, les mains sur le tapis, les doigts vers l'avant. On enroule les épaules vers l'arrière, un petit recul du menton pour aligner toute la colonne vertébrale. Les deux jambes sont tendues. Et les pieds, les orteils en dorsiflexion vers soi. Puis on va venir tendre les bras vers le haut et se pencher pour accrocher ses orteils. On va vers l'avant. On se détend, on respire. On cherche là à vraiment aller vers l'avant, pas forcément arrondir le dos, mais on cherche à aller vers l'avant. On accroche ce qu'on peut. Et si jamais, si vous ne pouvez pas accrocher vos orteils, vous mettez la sangle comme ça et vous tirez pour pouvoir progresser. Donc il faut sentir qu'il se passe quelque chose, mais pas aller jusqu'à la douleur. On respire dans la posture. Puis on se relève un petit peu, on vient redescendre. Puis inspirez, regardez vers le haut. Et on va venir attraper un peu plus loin. Et se pencher vraiment en avant. On respire, puis inspirez, regardez vers le haut. On va venir directement faire la contre-posture. On enroule les épaules vers l'arrière, les mains juste derrière, comme ça, derrière les fesses, pas trop près, sinon on perd l'équilibre. On met les mains, hop, les orteils vers l'avant et on se retourne.
Puis on vient se reposer de nouveau. On va faire la pince mais en torsion. Donc avec la main droite, on vient attraper le flanc du pied gauche. Et on se relève pour faire une torsion. On sent le bas du dos, on se tourne, on ouvre, on respire. Puis on va venir faire l'inverse. La main gauche à droite du pied droit, sur le flanc droit. Et on se retourne. Puis on remet ses mains vers l'avant. S'asseoir en écartant un petit peu les jambes. Voilà. Hop là. Et on vient se pencher vers l'avant comme on peut. On étire juste le bas du dos, on se grandit. On pousse la tête vers le haut, vers l'avant. On ne vient pas forcément arrondir le dos pour pouvoir absolument toucher le sol. On grandit, on dresse la colonne. On vient mettre les orteils en dorsiflexion pour un peu plus étirer. Puis on va enrouler les épaules vers l'arrière. On met les mains sur le sol. Hop, voilà. On va tendre les pieds et se relever comme ça. On respire. Puis on se repose. Voilà, on essuie ses mains. Puis on va venir faire Happy Baby. Ou plutôt d'abord, on va venir faire des ronds avec les genoux. On fait des ronds, des cercles, on vient masser le bas du dos. Si on a mal dans le dos, c'est important de faire ça. On apprécie. Puis de l'autre côté, des cercles. Et là, on va venir faire donc Happy Baby. On tire bien les pieds vers soi et on balance de gauche à droite. De petits balancements. On se détend. Puis on va venir mettre les pieds au sol. Hop. Largeur de hanche. On met les bras vers l'arrière, derrière la tête. Puis on va venir lever le bassin en rétroversion. Donc on inspire, on lève le bassin. Puis on expire, on rabat les bras vers l'avant, on pose le bassin. On inspire, on redresse. On expire. À votre rythme, faites des mouvements comme ça. Là, on vient masser le haut du dos avec les mouvements d'épaule. Essayez de ressentir ce petit massage. Une dernière fois, on monte. Et une dernière fois, on descend. On va venir se redresser. Et alors, si vous avez un endroit assez plat, vous pouvez venir faire des culbutes pour pouvoir masser tout le dos d'une seule traite. Donc, on vient se balancer, on revient. On se balance en arrière, on revient. Moi, je descends en même temps. Hop là. Oui.
un caillou sous le tapis. On va venir s'arrêter, comme ça. Donc on va venir faire des torsions. On va mettre la jambe droite par-dessus, la jambe gauche. On enroule son pied sous le mollet gauche. Et on va mettre toutes les jambes vers la gauche. Une torsion comme ça. On peut balancer sa tête en arrière. On ressent la torsion dans le bas du dos. On laisse faire le poids des jambes. On respire. On détend son dos, on le sent qui se détend petit à petit. On laisse faire la torsion naturellement. Puis on se redresse. On vient mettre la jambe gauche par-dessus la jambe droite. On fait un petit nœud dans ses jambes, dans la posture de Garuda, la posture de l'aigle. Et on laisse tomber les jambes vers la droite. Et on peut regarder en l'air comme ça, on laisse faire. On se détend, on sent la torsion dans le bas du dos. On respire. Donc il peut y avoir un côté un peu plus facile que l'autre. Puis on se redresse. On va venir s'allonger en Savasana, posture du cadavre. On s'allonge. N'hésitez pas à vous couvrir et installez-vous confortablement. Si vous avez des tensions dans le bas du dos, vous pouvez installer un coussin ou une couverture roulée sous vos genoux. Sinon, vous pliez carrément vos jambes, vos pieds sont sur les bords du tapis et vos genoux reposent l'un contre l'autre. Bien. Ceci fait, connectez-vous à votre corps. Et plus particulièrement à l'énergie qui circule. On visualise cette énergie comme une lumière dans tout le corps. On s'imprègne de cette lumière, on la ressent. Maintenant, on va fixer son attention sur la base de la colonne vertébrale. À cet endroit, la lumière devient rouge. On visualise, on est tout entier dans cette lumière rouge. On laisse cette lumière rouge éclairer la base de la colonne, tandis qu'on déplace l'attention vers notre appareil génital et notre pubis. La lumière ici est orange. On visualise, on s'imprègne de la couleur orange. On laisse cette lumière orange éclairer le sexe et le pubis, tandis qu'on remonte vers le milieu du ventre où la lumière passe au jaune. On laisse ce jaune soleil illuminer le ventre, on l'imagine. Le jaune brille toujours dans le ventre, tandis qu'on remonte vers la poitrine. La couleur verte envahit celle-ci. On ressent cette lumière verte dans la poitrine. Le vert reste allumé lorsque notre attention remonte vers la gorge. Ici, la lumière est bleu ciel. On visualise la gorge éclairée par ce bleu.
On laisse la lumière bleue allumée, tandis qu'on remonte cette fois-ci jusqu'au front. Un bleu indigo colore un point entre les sourcils. On visualise ce bleu indigo. Tandis qu'on remonte jusqu'au sommet du crâne, la lumière passe au violet. On imagine le sommet de son crâne illuminé de violet. On ressent la couleur violette. Maintenant que toutes ces couleurs sont allumées, on va visualiser cet arc-en-ciel dans son ensemble. On observe de l'intérieur ces lumières qui brillent à l'unisson. On ressent cette fois toutes les couleurs en même temps. On se rappelle de chaque couleur et de chaque ressenti. On va à présent reprendre contact avec notre corps physique. Les couleurs s'estompent quand vous rouvrez les yeux, mais le ressenti reste encore un petit peu. Ne soyez pas frustrés si vous ne ressentez rien, ce n'est pas grave. Mettez la vidéo en pause pour bien prendre le temps de vous réveiller. Vous pouvez basculer sur le côté et vous mettre en tailleur.